Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la recherche d'asymptote dans une fonction exponentielle. Donc, on a une fonction exponentielle de 2 sur x plus ln de x et on nous demande est-ce que la droite d'équation y égale à x plus 2 est asymptote de f en plus l'infini. Donc, dans ce type d'exercice, la première chose à faire, ça va être de déterminer l'ensemble de définitions d de f. Alors, on a une fonction ln de x. La fonction ln de x, elle est définie sur 0 plus l'infini. Et on a 2 sur x. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc le 0 va être exclu. Et la fonction exponentielle, elle est définie pour tout r. Donc l'ensemble de définitions, ça va être 0 exclu plus l'infini. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, déterminer l'ensemble de définitions. Donc dans un deuxième temps, on va calculer la dérivée, le signe de la dérivée et le tableau de variation. Alors, on va calculer la dérivée de f. Donc on est sur la forme exponentielle u. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc on va faire les dérivées de 2 sur x plus ln de x. La dérivée de 2 sur x, c'est moins 2 sur x carré. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Exponentielle u, donc on réécrit. Donc maintenant on va écrire pour que ça soit plus joli et qu'on puisse le travailler. Donc on va mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être x carré. Donc ça va faire moins 2 plus, on va multiplier 1 sur x par x en haut et x en bas. Donc ça fait x moins 2 plus x sur x carré. Exponentielle 2 sur x plus ln de x. Et maintenant, on va étudier le signe. Donc on va calculer les valeurs qui annulent. Moins 2 plus x égale à 0, x sera égal à 2. Donc voilà la valeur qui annule. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre tableau de signes et notre tableau de variation. Donc x sera compris entre 0 et plus infini. C'est notre ensemble de définitions. Donc en haut, on a moins 2 plus x. Après, on a une ligne x carré. Après, on a une ligne, notre exponentielle. Exponentielle 2 sur x plus ln de x. Et du coup, on pourra calculer le signe de la dérivée. Et donc les variations de f de x. Donc voilà le but. Donc ça, c'est vraiment la grande étape et la première étape. On met notre x égale à 2, notre valeur qui annule. En 0, comme c'est exclu, on aura une valeur interdite, donc les doubles barres. Et donc après, on va faire un test pour avoir le signe. Donc par exemple, pour x égale à 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc moins, plus, on a le 0 ici. X carré sur 0 plus infini, ça sera toujours positif, pas de valeur qui annule. Et l'exponentielle, pareil, sera toujours positif. Et donc notre dérivée sera négative, 0, positive. Et donc notre variation de f, ça sera décroissant et croissant. Maintenant, on va calculer notre f de 2. Alors, f de 2, on va remplacer en haut par x égale à 2. Ça fait exponentielle de 2 sur 2, 1, plus ln de 2. Donc ça va faire exponentielle de 1 que multiplie exponentielle de ln de 2. Donc ça fait e que multiplie 2. Et donc f de 2, ça sera 2e. Et on le met sur notre tableau de variation. Ça sera notre minimum sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer les limites aux bornes. Les limites en 0 et les limites en plus l'infini. On va commencer par la limite en plus l'infini qui est plus facile. Donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, en plus l'infini, 2 sur x en plus l'infini, ça fait 0. Plus ln de x en plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Et donc, ça va être la limite de exponentielle de plus l'infini. Et donc, ça fait plus l'infini. Alors, maintenant, la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc là, ça va être plus compliqué. 2 sur 0, ça fait plus l'infini. Et la limite de ln de x quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. Donc, ça fait une forme indéterminée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre f de x, qui vaut exponentielle de 2 sur x
plus ln de x, on va le décomposer. Ça va faire exponentielle de 2 sur x que multiplie exponentielle de ln de x. Et donc exponentielle de ln de x, ça vaut x. Donc on va déjà pouvoir transformer f de x en x exponentielle 2 sur x. Et maintenant, on va essayer de faire apparaître une limite qu'on connaît, c'est-à-dire exponentielle x sur x. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce x, on va le mettre au dénominateur comme du 1 sur x. Donc là, on a presque exponentielle x sur x, sauf que ici c'est 2 sur x et là c'est 1 sur x. Donc il va falloir juste multiplier par 2. Ça va faire 2 exponentielle 2 sur x sur 2 sur 2 du coup, 2 sur x. Donc voilà la petite manip, il y a un changement de variable en fait. Et maintenant, on va poser que exponentielle 2 sur x sera égal à exponentielle grand X. D'accord? Et donc en fait, la limite de f de x quand x tend vers 0, ça va devenir la limite de 2 exponentielle grand X sur grand X quand grand X va tendre vers plus l'infini. Parce qu'en fait, quand ça tend vers 0, 2 sur x, ça tend vers plus l'infini. Donc notre grand X va tendre vers plus l'infini. Et donc ça, c'est une limite qu'on connaît. C'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc ça fait plus l'infini. 2 que multiplie plus l'infini. La limite d'exponentielle grand X sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc voilà comment on enlève l'indétermination. Avec les exponentielles, on utilisera souvent le changement de variable pour faire apparaître cette limite en fait, exponentielle grand X sur grand X. Donc voilà la manip en fait. Et donc, on va pouvoir mettre nos limites. C'est plus l'infini, plus l'infini. Donc là, on a bien rempli notre tableau de variation. On a mis tout ce qu'on savait. Alors maintenant, la question, on va répondre à la question, c'est est-ce que la droite d'équation y égale à x plus 2 est asymptote de f en plus l'infini? Alors comment on fait pour montrer qu'une droite est asymptote à une fonction? En fait, il suffit de travailler sur la limite de f de x moins cette asymptote, donc moins x plus 2. Quand x tend vers plus l'infini, et si la droite d'équation y égale à x plus 2 est asymptote, et bien ça veut dire qu'en plus l'infini f de x moins cette asymptote, ça tendra vers 0. Donc voilà comment on montre que la droite y égale à x plus 2 est asymptote à f en plus l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on doit montrer. Ça sera vraiment la limite de la différence entre la fonction et l'asymptote. Et en plus l'infini, du coup, ben là, ça doit tendre vers 0. Elle doit tendre vers cette droite. Alors maintenant, on va le montrer. Alors, on va calculer f de x moins x plus 2. Alors f de x, on a dit que c'était exponentielle 2 sur x plus ln de x moins x plus 2. Donc ça fait exponentielle 2 sur x plus ln de x moins x moins 2. Maintenant, on a vu qu'on avait simplifié tout à l'heure. Donc on va utiliser la même forme. C'est-à-dire que exponentielle 2 sur x que multiplie exponentielle ln de x moins x moins 2. Comme ça, l'exponentielle de ln de x, il va passer en x. Ça fait x exponentielle 2 sur x moins x moins 2. Et donc maintenant, on va pouvoir factoriser par x. Ça fait x facteur de exponentielle 2 sur x moins 1 moins 2. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va faire apparaître ce x en fait, qui est en facteur. On va le mettre au dénominateur comme 1 sur x. Pour avoir la limite en fait, c'est la limite qu'on va étudier. Ça fait 2 sur x moins 1 sur 1 sur x moins 2. Et donc maintenant, comme tout à l'heure, on a 2 sur x ici, et là on a 1 sur x.
on va multiplier par 2. 2, et comme ça, on va pouvoir diviser par 2. On multiplie par 2 et on divise par 2. Voilà. Et donc, on a bien fait apparaître quelque chose qu'on connaît. Parce qu'en fait, ce 2 sur x, on va pouvoir faire un changement de variable, comme tout à l'heure. Ce 2 sur x, on va dire que c'est un grand X. Et donc, on va dire que ça fait 2 facteur de exponentielle grand X moins 1 sur grand X moins 2. OK? Et donc, la limite de 2 sur X quand X tend vers plus l'infini, ça revient à faire la limite de notre grand X quand X tend vers 0. Il y a un changement de variable, parce que 2 sur plus l'infini, ça fait bien 0. Donc quand grand X va tendre vers 0, eh bien, ça revient à faire la limite de 2 sur X quand X tend vers plus l'infini. Et donc on va faire la limite de 2 facteur de exponentielle grand X moins 1 sur grand X moins 2 quand grand X tend vers 0. Et ça, c'est une limite qu'on connaît. Ça tend vers 1. La limite de exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça tend vers 1. C'est une limite qui est connue. Et donc en fait, limite de f de x moins x plus 2 quand x tend vers plus l'infini, ça revient à faire limite de 2 facteur de exponentielle grand X moins 1 sur grand X moins 2 quand grand X tend vers 0. Et donc ça, comme on a dit que ça tendait vers 1, ça fait limite, enfin il n'y a plus de limite, ça fait 2 que multiplie grand 1 moins 2. Ça fait 2 moins 2. Et ça tend vers 0. Et donc, on a bien montré ce qu'on cherchait à montrer, c'est-à-dire limite de f de x moins x plus 2 quand x tend vers plus l'infini, qui tend vers 0. Et donc, ça montrera bien que y égale à x plus 2 est asymptote de f en plus l'infini. Donc, voilà toute la démonstration, toute la manip. Donc, quand on a les exponentielles avec les limites et qu'on est bloqué, il faut vraiment faire apparaître, avec un changement de variable, cette soit exponentielle grand X sur X quand X tend vers plus l'infini, soit exponentielle grand X moins 1 sur grand X quand X tend vers 0 qui vaut 1. C'est deux limites qui sont très très importantes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires et à continuer de nous abonner. On est de plus en plus et je vous en remercie sincèrement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon mat à tous. Merci.